Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Nous voici dans notre 17e leçon de l'école du ministère, où nous sommes en train de parler de la croissance de l'Église. En d'autres termes aussi, la croissance du ministère. Nous avons commencé à parler de la croissance spirituelle individuelle que nous avons expliquée pendant un mois ou deux dans nos prédications et enseignements et études bibliques. À la 16e leçon, nous avions parlé, bien-aimés dans le Seigneur, de pourquoi le ministère ne grandit pas, ne croît pas, parce que on a trop de jeunes, on a trop de jeunes, et on avait traité un deuxième point parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et entre deux, nous avons donné une leçon intermédiaire par rapport à notre jeûne de 21 jours, où j'avais fait un petit enseignement de 36 minutes concernant les enseignements ou les prédications visées du maître. Je pense que ça a édifié plus d'une personne. Cette fois-ci, je vais donc parler d'une autre excuse que je peux considérer comme la troisième excuse que les leaders que nous sommes, nous disons souvent, l'Église ne croit pas ou le ministère ne croit pas, ne grandit pas parce que le territoire est trop difficile et trop ténébreux. Soulignez ça. Très souvent nous disons, ah là là, dans cette ville-là, pour bâtir, la terre est vraiment rocailleuse. La terre est difficile et trop ténébreux. Eh bien, nous allons parler. Je vais donner pendant 20 minutes, comme je nous ai promis. Je ne ferai plus de longues leçons, de peur que les gens ne captent pas beaucoup. Mais on va parler peu, mais efficace. Prions. Saint d'Israël, puissant de Jacob, Jéhovah Elohim, Maître de l'univers, visible et invisible Dieu Tout-Puissant. Enseignons ensemble. Cher ami Saint-Esprit, viens, enseignons ensemble, car seul, je ne suis rien. Que quiconque qui suivra cet enseignement, peuple de la communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous, et de l'Église corps du Christ, puisse profiter de ça, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Suivons, bien-aimés dans le Seigneur, cette courte leçon que je nous ai préparée pendant quelques minutes. Très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, je vais porter ma petite pierre à l'édifice. Telle est mon expérience. J'ai souvent entendu ça auprès des hommes de Dieu. J'ai toujours entendu ça auprès de fidèles. Voilà, que pour bâtir sur cette ville-là, ou bâtir dans ce pays-là, bâtir dans ces territoires-là, c'est trop dur. En tout cas, oh là là, là-bas, il y a trop de sorciers, il y a trop d'occultistes, il y a trop d'incrédulité, il y a trop de débauche, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais tout simplement dire ceci. Nous devons laver nos pensées, nos cerveaux, parce que lorsque vous pensez que vous portez peu ou pas de fruits, parce qu'il y a trop de ténèbres, trop d'incrédulité, trop de débauche, trop de sorcellerie dans le pays, dans l'Église, dans les départements, dans les territoires, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train d'échouer à cause de votre mauvais système de pensée. Les sorciers, Dieu m'en a révélé dans l'Église. Je connais
Je ne les identifie même pas parce que c'est mon secret avec Dieu. Parce que lorsque vous continuez de penser que l'Église ne grandit pas, le ministère ne grandit pas, nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle, la croissance de l'Église. Donc, lorsque vous continuez de penser comme ça, alors que vous êtes un leader, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train d'échouer lamentablement dans votre ministère. Ce qu'il faut faire, voici, je vais donner, bien-aimé dans le Seigneur, quelques versets bibliques. Telle est la méthode que j'utilise, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons d'emblée comprendre ceci, que Jésus savait que les ténèbres recouvraient la terre et que l'obscurité profonde enveloppait le peuple. Et pourtant, lorsque nous lisons Ésaïe 60, versets 1 à 2, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Dieu dit, il a ordonné, on va chercher ça, il a ordonné que tu te lèves et que tu brilles. Donc, au milieu de ténèbres, nous les enfants de Dieu, nous les leaders, tout ce que nous devons faire, c'est avoir des gens, des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière jusqu'à briller. Parce que tout compte fait, lorsque nous lisons Luc 18, versets 1 à 2, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une autre dimension de la prière là-bas où Luc nous dit de prier sans se relâcher. Le Seigneur Jésus a adressé une parabole pour dire qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc il y a une dimension de persévérance dans la prière d'ensemble où l'ennemi finit toujours par lâcher prise. Ce n'est qu'une question de persévérance dans la prière. Et si nous revenons encore dans dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, cette courte phrase que nous connaissons tous, la Bible dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Voici ce que la Bible dit. Donc, j'ai donné cette stratégie, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre que c'est dans la... Il faut que l'Église atteigne une autre dimension. Les sorciers sont là. Les complots dans le monde des ténèbres sont là. Et ça existera toujours. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. J'habite dans la ville de Lille. Combien de fois Dieu m'a révélé les complots des autres confessions de foi. Et surtout qu'en ce moment précis, les saviez-vous qu'il y a les églises soi-disant corps du Christ qui se combattent entre elles. Les saviez-vous? Et pourtant, nous travaillons tous pour un même chef, un même patron, qui est la pierre angulaire, celui que j'appelle la pierre angulaire, Jésus-Christ. Or, si toutes les églises dites de réveil, dites évangéliques, pouvaient se rassembler, ne fût-ce qu'une fois dans l'année, ensemble, pour prendre le pays en possession, prendre la ville de l'île, les territoires de l'île, où, je dis ça comme ça, n'importe quel endroit où quelques leaders sont ensemble, bien-aimés, et prier sans cesse. Oh, bien-aimés, nous briserons des forteresses et des forteresses, et nous prendrons possession de pays, nous prendrons possession de territoires, mais hélas, et nous brillerons,
Mais au jour d'aujourd'hui, chacun est dans son coin parce que c'est son église, c'est sa propriété privée. Comment pouvez-vous prendre la ville en possession? Il y a des différends entre des hommes de Dieu. Celui-ci critique l'autre. L'autre est meilleur que l'un est meilleur que l'autre. Et ainsi de suite. Et dans ce sens-là, comment voulez-vous que nous puissions prendre possession du territoire? Et c'est ce qui fera que il y aura une catégorie de pasteurs qui ont reçu aussi la vision que Dieu a installée aussi dans la même ville, mais qui est combattue par ses propres collègues, ses propres confrères. Comment ne veux-tu pas que les gens disent que, pour s'installer dans cette ville-là, dans ce territoire-là, dans ce pays-là, le terrain est difficile. C'est difficile pour bâtir là-bas. C'est trop ténébreux. Alors que dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 2, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. » Vous voyez? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sur toi, j'insiste sur toi. Dimanche, j'avais parlé, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes la lumière de la terre. Et Dieu commence toujours, choisit toujours une personne à laquelle il met hors du système. Comme j'avais donné l'exemple de Matthieu chapitre 16, verset 18. Vous voyez, il a choisi Pierre. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, lorsque Dieu établit quelqu'un, il l'établit dans ce territoire-là, dans cette ville-là. Bien-aimé, peu importe les ténèbres qui règnent dans cette ville-là, bien-aimé, peu importe l'obscurité sur le peuple, peu importe les ténèbres, Dieu est capable de choisir un individu à qui il dira « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Parce que lui, il va éclairer toute la ville, tout le territoire, en utilisant cet homme-là, parce qu'il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Ah oui. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Vous voyez? Et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde tous. Ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Oh bien-aimé, ce n'est pas beau ça? Il est question de Luc 18. Priez sans se relâcher. Il est question de 1 Thessaloniciens, et chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Persévérer, atteindre cette dimension-là, jusqu'à ce que ta lumière éclairera toute la contrée, jusqu'à ce que les gens aux alentours, Ésaïe 60, verset 1 à 3, voire 4, que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que les gens aux alentours seront éclairés par ta lumière, parce que Dieu est avec toi et ils viendront vers toi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, il y a ces problèmes-là que les hommes de Dieu ne s'entendent plus en ce moment. Entre eux, ce qui est malheureux, les églises sont incapables de se rassembler tous ensemble et faire des programmes de réveil spirituel ensemble ou d'évangélisation ensemble. Il y a plus la concurrence,
il y a plus de combats entre nous. Les hommes de Dieu qui se combattent entre eux, et ce qui est malheureux. Et lorsque nous lisons Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons les lire aussi dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 9, où la Bible est claire en disant « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Donc, vous voyez que ça aussi, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire que l'Église n'arrive pas à croître parce que le territoire est trop difficile, c'est trop ténébreux. Non. Vous voyez, la Bible dit ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Vous voyez, une lumière resplendit. Vous voyez donc, ça dépend de version de votre Bible. Dans ma version, Scofield, c'est le chapitre 8, à partir du verset 23, bien-aimé dans le Seigneur, où la Bible dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. » Au chapitre 9, versets 1 à 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, on parle encore ici de la lumière comme dans Ésaïe, 60, versets 1 à 2. Donc, persévérons, ne donnons pas ça comme raison, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église ne croit pas. Les sorciers, il y en aura toujours partout, les occultistes. Allez-y sur YouTube, j'ai un message là-bas que j'ai intitulé « Les rapports de force ». Les rapports de force. Tapez YouTube Victor Makonda, les rapports de force. Sur cette terre de vivants, nous avons, bien aimé, deux forces qui régissent la terre, le bien et le mal. Voilà. Le mal ne veut pas que le bien réussisse, mais faites continuellement le bien, dit la Bible. La Bible, le bien gagne toujours. Vous finirez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous finirons en persévérant dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, comme le dit la Bible dans Actes chapitre 2, 42, que nous étudierons d'ailleurs ce dimanche par la grâce de Dieu, qui sera la deuxième étape pour expliquer la croissance de l'Église. Bien-aimés, en priant sans cesse, en priant sans se relâcher, en persévérant dans la prière, bien-aimés, les ténèbres finira par lâcher prise et la lumière, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez que même dans Ésaïe, on parle bien de contrées, on parle bien de pays, le pays des Zabylons et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire, couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Donc, en persévérant, bien-aimés dans le Seigneur, les temps à venir couvriront de gloire la ville où tu habites. Les occultistes, les sorciers se convertiront et Dieu enverra les gens dans ton église, dans ton territoire, parce qu'il a décidé que sur toi, il bâtira son église. Parce qu'il a décidé que sur toi, il fera resplendir sa lumière. Et ta lumière éclairera sûrement et certainement le peuple. Parce qu'il a dit, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Que Dieu nous bénisse. J'allais tout simplement donner cette courte leçon par rapport à la 17e leçon et expliquer la troisième raison
que les leaders disent, le ministère ou l'Église ne croit pas parce qu'il y a trop de ténèbres, parce que c'est un terrain difficile pour bâtir là-bas. Voilà la technique qu'il faut utiliser, c'est prier sans se relâcher.